Konnichiwa, bienvenue à tous. Alors on se retrouve avec Catriel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez plein de pouces bleus et abonnez-vous bien sûr si vous en avez envie. Alors la suite de l'enquête, ma poupette. Oui, alors du coup, il y a un objectif, voilà. Retourner à Shenser Lane à vélo. Alors on y va, on est parti. Retourner, c'est ici. On y retourne. Allez, ça y est, on est parti. Ok, du coup on a pris le vélo. Oh, t'es toute mimi, qui t'a encore changé, hein? Oui, je change à chaque fois maintenant. T'en profites, t'as bien raison, ma poupette. Alors, qu'ils soient tous les deux de Chancerless est une drôle de coïncidence. Ils étaient pour ainsi dire nos voisins, mais je ne me souviens pas les avoir vus auparavant. Nous venons de nous installer sur Shenser Lane. Je ne pense pas que nous puissions reconnaître la majorité de nos voisins. Reconnaître. Quoi qu'il en soit, voyons si quelqu'un dans cette rue peut nous donner des informations à leur sujet. Alors, monsieur, peut-être le... Ah non, peut-être la dame. Peut-être une... Une énigme. Super. Bonsoir madame, auriez-vous quelques instants pour répondre à nos questions? À quel sujet? J'aime bien ces cheveux. Avez-vous entendu parler du couple qui vivait ici, sur Shenser Lane, et qui a disparu ce matin après être tombé dans la Tamise? J'aime beaucoup ces cheveux. Je trouve que c'est joli. Vous voulez parler de Vic et Tim? Oui, j'ai appris ça, c'est vraiment terrible. Elle a un joli ruban. Vous les connaissiez personnellement? Oh oui, tout le monde les connaît par ici. Ce sont des artistes, vous savez, ils aiment être sous les feux de la rampe, ces deux-là. Comme ça. Ah, Allez, l'énigme. pas 20 s'il vous plaît. 20. Énigme 20, c'est pas grave. Sous les projecteurs, alors... On distingue une silhouette sur une scène plongée dans le noir. Cette personne attend que la scène soit éclairée par les projecteurs. Pouvez-vous éclairer toute la scène en n'utilisant que 4 projecteurs? La lumière change de direction quand elle rencontre un miroir. Sélectionnez une lumière pour l'allumer ou pour l'éteindre et éclairer chaque recoin avec les projecteurs. Faut allumer... Alors, on distingue une silhouette sur une scène plongée dans le noir. Cette personne attend que la scène soit éclairée par les projecteurs. En fait, avec 4 projecteurs, on peut éclairer toute la scène. Ah oui, je veux dire tous les traits. Tous les traits. Celle-là, non. Ah, ouais, pas mal. Pas mal, déjà une. Bon, lui, elle, c'est sûr, c'est pas mal. Elle, non. Ça, pas mal. Non, ça, je dirais pas celui-ci, Ça, moi. non. Celui le bleu, là, il est clair. Le deuxième, non. Voilà, celui-là, oui, mais le petit bleu, non. Voilà. Alors, il en manque un. Pour pouvoir éclairer toute la scène. Ah, peut-être que oui, en fin de compte. Non, il en manque 2, 3. Ah, d'accord, j'ai compris. Non, le rouge, il faut le laisser, je pense. Le rouge est bien. J'enlève tout. Moi, je laisserais le rouge. Le rouge, pour moi, il est pas mal. Ah, mais il y en a aussi de ce côté. Bah oui, c'est des deux côtés. C'est pour ça que ça marchait pas. Alors, le bleu, et tu veux... Le rouge, il est bien. Non, le bleu, là, non, ça ne fonctionne pas. Ah, on entend la pluie dehors en même temps. La pluie, on n'aime pas la pluie. Non. Oh, le jaune, pas mal. Ah, le jaune, pas mal. Il faudrait mettre... Je me rappelle, il y en avait un qui était pas mal. Le bleu était pas mal tout à l'heure. T'avais Vert, un bleu. T'avais un bleu. Moi, je garderai le rouge. Et non, pas celui-ci, l'autre bleu. Celui que t'avais avant, je pense. Non, là, on n'utilise plus que 4. Alors, de ce côté-là, peut-être qu'il en faut... voilà. J'ai réussi. Voilà, tu vois, je t'ai dit, le bleu, il était pas mal. Parce qu'il a fallu 2 de chaque côté. Super, ma poupette. Bravo. Allez, Mais 30 je me demande à picaras. quoi ça sert les picaras. Bon, on va bien se savoir au fur et à mesure. La scène est sous l'effet des projecteurs, la vedette est là, que le spectacle commence. Allez, on continue, nous. Moi, c'était rapide. Si vous pouvez avoir une autre énigme, ça serait bien.
Bien joué, vous l'avez résolu, vous êtes très doué, n'est-ce pas? Pouvez-vous m'en dire plus sur le couple en question désormais? Oui, Vic et Tim sont tous les deux des vedettes de musical. Vous voulez dire qu'ils sont tous les deux acteurs? Oui, et ce sont des chanteurs et danseurs très talentueux. Ils ont cette présence scénique inimitable que seuls possèdent les artistes nés. Ça se trouve, c'est pas réellement une scène, c'est un jeu. C'est un coup terrible pour le West Side. Il est possible que Tim ait été poussé, ou alors ils ont joué un rôle. Vous pensez qu'ils auraient pu avoir des ennemis? Tim, ça m'étonnerait beaucoup. C'est quelqu'un de tellement doux. Et j'ai vu Vic pas plus tard qu'hier. Je ne l'ai pas trouvée différente. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu se jeter dans le fleuve. Vraiment? Vous l'avez vue hier? C'est exact, à la pâtisserie Bretzel. Vic adore ses gâteaux. Je revois le visage de Vic s'illuminer devant le gâteau de Monsieur Lupin. C'est insupportable. Je dois continuer à croire qu'ils sont tous les deux sains et saufs. On les retrouvera bientôt, c'est sûr. Ils réapparaîtront, pas vrai? Espérons-le. Merci pour votre temps, madame. Oh, je vous en prie, je vais continuer par prier pour qu'un miracle se produise. Comment quelqu'un qui se réjouit tellement de manger un gâteau un jour peut-elle se jeter à l'eau le lendemain? C'était peut-être un ultime plaisir. C'est impossible, peu importe à quel point on est déprimé, un délicieux gâteau redonne toujours de l'espoir. Elle adore les gâteaux, hein. Tout le monde ne pense pas comme vous, Kat, Dieu merci. En tout cas, nous avons pu établir cette certitude que Vic était allé à la pâtisserie de Bretzel hier. Bon, premier indice. Lupin pourra peut-être nous apprendre quelque chose d'utile. Oui, vous avez raison, Oliver. Nous devrions nous y rendre immédiatement pour voir ce que nous pouvons y découvrir. Et s'il a toujours du gâteau qu'il a vendu à Vic hier, il faudra le goûter pour les besoins de l'enquête. Je savais que vous alliez dire ça. Bah oui, nous aussi on le savait. Ok. Alors, on déplace. Voilà. Vous avez trouvé un indice. Allez, on continue. Allez, on doit se rendre chez Lupin, là. Rendez-vous à la pâtisserie Bretzel. J'ai juste parlé à lui. Bon, lui, il donne pas des... Ciao, bella signorina. J'attendais avec impatience votre prochaine visite. Groom, je suis sûre que mademoiselle Letton n'apprécie pas votre excès de familiarité. Comme c'est aimable à vous et bonsoir, en réalité, j'espérais pouvoir vous poser quelques questions. Avez-vous entendu parler du couple qui a disparu ce matin après être tombé dans la Tamise? Bien sûr, Vic et Tim font partie de nos clients fidèles. Je vois, ils viennent dîner ici en amoureux, n'est-ce pas? Non, ils viennent toujours avec des amis, je crois bien ne jamais les avoir vus ici, seuls tous les deux. Vraiment? Eh bien, merci pour votre temps. Vous ne dînez pas avec nous aujourd'hui, signorina? Quel dommage. À bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a des pièces à récupérer, non? Regarde. Ah, une pièce. Ah, encore? Encore une? Non, non, c'est juste pour secouer le buisson. Il n'y a pas une énigme, non? Ah, encore une pièce. Encore une pièce. Ah, Ah, super, tu vois? Regardez, il y a une énigme dans la fumée qui sort de cette cheminée. oula. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vois pas d'énigme. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, Charles. Elle va s'envoler si nous n'agissons pas rapidement. Allez, l'énigme. 21 ou 18. Allez, celle qui nous manque. 21. Non, elle a 21. Ouais, c'est pas grave. Forme étoilée. Oh, c'est trop beau! Vous avez reçu 2 étoiles de forme très différentes. L'étoile de gauche a des branches pointues et celle de droite est en forme de fleur. En associant les 2 étoiles, sauriez-vous former 5 cercles? Appuyez, voilà. Alors, on y va. Allez. Faire 5 cercles. Ah, d'accord, ok. En bas, il y a marqué 5 cercles. 5. Vous avez reçu 2 étoiles de forme très différentes. L'étoile de gauche a des branches pointues et celle de droite est en forme de fleur. En associant les deux étoiles, tu mets l'une sur l'autre. Voilà, et puis on a nos 5 cercles. Non, dans l'autre sens. Tourne-la dans l'autre sens pour avoir les cercles. Je peux pas les tourner. L'étoile.
Est-ce que tu peux tourner l'étoile? Voilà, mets la fleur et positionne l'étoile dessus. Attends. De façon à former 5 J'arrive cercles. pas à les tourner. Alors c'est Ça la marche fleur. Tourne la fleur. C'est la fleur, tu peux la tourner? Je peux rien tourner, ça marche pas. L et R, c'est bien ici. Ça marche pas. Je peux pas les faire tourner. Alors, on agrandit, peut-être en agrandissant la fleur. Tu peux agrandir la fleur? Ah, 5 cercles. Bah, ils sont là les 5 cercles. Bah oui, mais il faut mettre l'étoile dessus pour avoir nos 5 cercles. Voilà, au milieu. Mets-la au milieu. Tout petit. Mais dans l'autre sens, il faut que chaque barre corresponde Mais je peux pas. aux je peux barres pas la d'ici. tourner. Ah, tu peux pas la tourner? Non, ça bug, moi ça tourne pas. Je peux rien faire. Ce que je peux faire, c'est l'agrandir, mais. Mais l'agrandir. Ou peut-être le mettre en décalage? Non, non, ça tourne pas. Ah! Ou la rétrécir? Peut-être la rétrécir, non? Et pourquoi ils me mettent ça là? Va doucement et essaye de la... Donc tu peux la tourner. Mais je suis obligée d'appuyer plein de fois. C'est une fois sur 2. Alors ils te disent, pour changer sa taille de petite à moyenne et à grande, appuyez sur A et maintenez pour déplacer les étoiles. Et utilisez R et L pour les faire pivoter. Ah, j'ai trouvé comment on fait. Voilà. Ah oui, Allez. c'était long à comprendre. Bah, c'est pour ça qu'ils te l'ont noté à côté. Voilà, allez, on y va. Et on essaye de la faire pivoter, que ça tombe bien pour... Ah, voilà, normalement, ça devrait être bon. Ah, Non, oui. réduis l'étoile. Agrandis la fleur et réduis l'étoile. Voilà, alors vas-y. Voilà, on a nos 5 cercles. Alors pourquoi ça marche pas? T'as peut-être trop agrandi l'étoile au milieu, réduit un peu l'étoile. Il faudrait tourner que ça corresponde. Mais ça correspond. Alors agrandis la fleur. Voilà. Voilà. Oui, mais c'est en correspond. décalage. C'est en décalage. Oui, mais je peux pas le mettre parfaitement puisque. Voilà. Si, tu peux le mettre J'ai réussi, parfaitement. allez. Plus. Voilà, c'est bon. Super. Alors, il nous faudra une autre énigme dans pas longtemps, ça serait bien. Vous avez créé une nouvelle étoile en forme de fleur. Super. Ah oui, l'étoile. Ah oui, elle est belle. Bah oui, elle est belle. Allez, on continue. Est-ce qu'il y aura une autre énigme? Non? Ah, c'est une énigme amusante. Je suis contente de l'avoir aperçue avant qu'elle ne parte en fumée. Ah, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. J'ai plus de carton, ça j'ai rien. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien. Alors, on peut aller à la pâtisserie. Ah non. Ah oui, ah oui. Non, il n'y a plus rien là. Bon, on va ici. Un momento, per favor, signorina. Oh, rebonjour. Que puis-je faire pour mon serveur préféré? J'ai un petit problème, j'espérais que vous pourriez m'aider. Vous voyez, nous avons récemment commencé à proposer à nos clients une formule appelée menu parfait au restaurant. Nos clients nous disent ce qui leur ferait plaisir et nous créons pour eux un assortiment parfait de plats. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Et peut-on demander pourquoi? Eh bien, notre chef est un cuisinier de renommée mondiale, mais il n'est pas très doué pour comprendre ce que veulent les clients. Mais grâce à votre pouvoir de déduction, signorina, vous pourriez concevoir le menu idéal pour chacun de nos dîners. Après tout, vous êtes détective, c'est votre métier de comprendre les gens, non? Je vois, ça a l'air fascinant. Oh, mademoiselle Letton, vous êtes tellement gentille avec tout le monde, trop gentille même. Allez-y, Kat, foncez tête baissée.
Le mini-jeu du menu parfait est maintenant accessible dans la valise de Catriel. Voilà. C'est un mini-jeu. Essayez de créer une combinaison de plats parfaite pour répondre aux particularités de chaque dîner. Êtes-vous prêt à relever le défi? Pourrez-vous trouver le menu idéal pour chaque client qui demande cette formule? Allez, le mini-jeu. Bon, nous, on va aller là-bas. Là. Oui, on va aller là-bas. Allez, la pâtisserie. Cette odeur. Regardez, ces biscuits sortent tout droit du four. Elle est comme un enfant quand elle vient ici. Bah oui, elle adore la pâtisserie. J'adore la voir tellement enthousiaste. On n'arrive jamais à rien avec ces deux-là. Oh, Lutin, le frère de Lupin, est ici également. Parfait, nous pourrons leur demander à tous les deux s'ils ont des informations. Est-ce qu'il y a des pièces à récupérer ici? Une énigme, ce serait bien. Bonsoir, Lutin. Oh, mademoiselle Letton, je vous prie de m'excuser à nouveau pour l'incident du Big Ben. J'ai retenu la leçon. Il s'agit d'une autre affaire. En fait, le couple qui a disparu ce matin dans la Tamise. Vic et Tim, j'ai entendu dire qu'ils avaient été emportés par le courant. Ce sont des amis à vous? Non, oui, je leur fabriquais parfois des accessoires pour leur spectacle. Vous faites aussi ce genre de choses? Vous avez vraiment de nombreux talents, monsieur Bretzel. Savez-vous par hasard quelque chose qui pourrait nous aider dans notre enquête? Peut-être avait-il des problèmes dont vous étiez au courant? Désolé, ils ne m'ont jamais parlé de ce genre de choses. J'ignorais même qu'ils étaient en couple. Mais c'était pourtant le cas. Eh bien, je suppose que oui, puisqu'ils comptaient participer à la parade de l'amour ce soir. La parade est réservée au couple, mais j'ignorais qu'ils sortaient ensemble. Vraiment? Ils ne m'en ont jamais parlé, ni à personne d'autre du groupe de théâtre. C'était peut-être un grand secret. En tout cas, s'il s'agissait d'un secret, ils l'auraient révélé en prenant part ce soir à la parade de l'amour. Non, oui, c'est pour ça que je suis surpris. Il dit toujours non, oui. Est-ce qu'il y a une petite pièce, une énigme dans le coin? Voilà, c'est une énigme. Bonsoir détective, bienvenue. Vous êtes venu acheter mes merveilleux gâteaux? Oui. Non. Oui, non. Oh, non. En réalité, nous enquêtons sur une affaire et je me demandais si vous aviez des informations qui pourraient nous être utiles. Ceci a-t-il quelque chose à voir avec Vic et Tim par hasard? Vous les connaissez donc, monsieur Bretzel? Non, oui, ils habitent à côté d'ici, je les connais de vue et ils viennent souvent m'acheter des gâteaux. Vic a un faible pour mes profiteroles. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient tous les deux disparu. La Tamise est un fleuve dangereux. La famille de Vic doit être sous le choc, j'imagine. Oh, vous connaissez également sa famille? Non, oui, en fait, ils viennent juste de me commander des profiteroles. Comment? Ils commandent des pâtisseries alors que leur fille est portée disparue? J'ai trouvé cela étrange, mais ils ont passé une commande, alors je l'ai livrée. Et comment les avez-vous trouvés quand vous leur avez livré les profiteroles? Ils ne m'ont pas dit un mot. Ils ont simplement pris les profiteroles et fermé la porte. C'est très étrange. Oui, effectivement, c'est étrange. Les frères Bretzel nous ont fourni des informations intéressantes, n'est-ce pas? Pas aussi intéressantes que les macarons que je vois là-bas. Ben maintenant... Bon, très bien. Allons voir si quelqu'un d'autre à Chancerley a des informations à nous communiquer. On pourrait peut-être retourner au bureau. Il y a peut-être quelqu'un par là-bas qui sait quelque chose. Allez, on retourne au bureau. On est reparti. Ça serait bien s'il y avait une autre énigme. J'appuie sur tout ce que je peux. Alors, il y a peut-être une pièce quelque part. J'appuie sur tout. Il y a peut-être une énigme quelque part. Allez, une énigme, ça serait bien. J'ai vu une loupe orange quelque part. Ah oui. Non, il n'y a que des gâteaux, ma poupette. Bonjour, monsieur. Ah, super! Bravo! Ça alors, je viens de voir une énigme cachée parmi les petites douceurs de Monsieur Bretzel. Je me demande si elle est comestible. Une énigme comestible? Miam! Vous savez, mademoiselle, je crois qu'il vaudrait mieux la résoudre plutôt que la manger. Allez, Effectivement. 22. On mange pas des énigmes. C'est énigme 22. Il nous manque quelques énigmes, nous. Énigme 22. Le robot au boudoir. Ouais, c'est un truc à manger. Veillez à ce que les robots de l'usine mettent des fraises sur tous les gâteaux qui passent sur le tapis. Quand vous sélectionnez un robot, il place la fraise qu'il tient dans la main sur le gâteau le plus proche, puis il prépare une fraise pour le tapis de l'autre côté. Contrôlez les robots et placez les fraises sur tous les gâteaux. Les robots ne font rien s'il n'y a aucun gâteau à proximité. Et vous ne pouvez activer le même robot 2 fois de suite. Ah oui, lui il va là, mais lui il va faire ça.
Oh. Je comprends pas. Ah bah si, tu dois activer qu'une fois le robot, il faut que tous les gâteaux aient des fraises. Impasse. Ah mais non. Il n'y a plus de fraises. Bah si. Ah oui, lui il en a plus. Bah non, il n'y a plus de fraises. Allez, on recommence. Faut faire attention. T'as démarré par lequel? Faut pas redémarrer par le même. On va commencer par celui-ci. Voilà. Alors, Toi tu peux faire celui-là. celui-ci. Toi tu pourrais faire celui-ci. Voilà. Ensuite toi tu vas faire celui-là. Oui. Toi tu vas faire celui-là. Et lui va faire celui-là. Non, toi t'as plus de fraises. Toi tu vas faire celui-là. Lui il va faire celui-là. Toi tu vas faire celui-là. Ah oui ok, j'ai compris. Faut que j'enlève un. Faut que je mette ça. Ensuite toi tu mets celui-là. Non mais normalement toi On a une impasse. Mais non parce que j'ai encore 2 gâteaux. Oui, mais ils ont combien de fraises chacun? C'est ça aussi. Il y a 10 fraises en tout. Tiens. Vas-y mets-le. Hop. Mets-le. Mets ton gâteau. Mets-le. Ah ça passe. Non, une impasse. Mais ça n'a pas de sens. On va commencer par toi. Puis par toi. Et tu mets un gâteau. Toi tu vas mettre ta fraise. Toi mets ta fraise aussi. Toi mets ta fraise. Toi mets là. Toi tu la mets. Toi tu la mets. Ah. On est encore dans une impasse. Alors toi tu la mets. Toi tu la mets. Non mais normalement lui il peut mettre la fraise. C'est pas logique. Alors toi tu la mets. Il n'y a pas de sens, c'est pas normal. Je me suis mis tout peu au hasard. Ça va peut-être marcher un jour. Il faudrait ne pas refaire la même chose que tout à l'heure. Non, mais non. On est dans une impasse. Ah oui, mais là, il va en rester un. On va rester sur un impasse. En fait, quoi, celle qui reste toute seule, il faudrait peut-être le faire en dernier, le gâteau qui reste tout seul là-bas. Parce qu'il va te manquer des fraises pour finir les 2 gâteaux là. Tu vois, on est dans une impasse. Et ton gâteau. Non, là-bas, il va t'en rester 2. Tu vas tomber dans une impasse. Faut pas qu'il t'en reste 2. Non mais je sais. Alors, recommence. Alors. Celui-ci. Tiens, toi tu peux mettre ton gâteau là. Toi tu mets un là. Lui il va en mettre un là. Normalement lui il doit en avoir une, c'est pas logique. Non, parce qu'il faut que tu fasses le gâteau qui est tout seul en dernier. Commence par ces 3-là. Tiens. Alors, Mets ton gâteau. voilà. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Et voilà, je suis obligée de faire l'autre. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Tu vois, non, ça marche pas. Bon, essaye de faire que les 3 premiers et Gâteau. celui qui est tout seul en dernier. Mets ton Alors. gâteau. Fais le 3. Mets ton gâteau. Voilà. Allez, on recommence. Mets ton gâteau. Voilà, le premier. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Mets ton gâteau. Voilà. Mets ton gâteau. Oh, c'est pas possible. Mets ton gâteau là. Tiens, mets-toi
Non, ça va pas parce que t'en laisses pas, t'en laisses qu'un, il y en a qu'un de celui-là, il en a encore deux, ça marchera pas. Attends, si je donne à lui, l'autre il lui donne. Mais. Alors, si je donne à lui, c'est 13. Non. Il reste 4 fraises. Une. Il reste 4 fraises, mais lui, il va en mettre 2, ça va pas aller. Alors, il reste 2 gâteaux. Non. Fais les 3 premières rangées et laisse l'autre en dernier. Là, il reste 3 fraises. Est-ce que c'est bon? Là, il reste 2 gâteaux, ça va pas aller. Ça va pas aller, il faut pas qu'il reste 2 gâteaux. Faut que lui garde sa fraise, mais c'est qui lui donne une fraise à lui? C'est qui peut lui donner? Il n'y a personne qui peut lui donner des fraises. Fais que les 3 premières rangées d'abord et laisse le dernier qui est tout seul. Après, on va voir. Non, lui, c'est impossible de le faire. Alors, attends, faut qu'ils aient le même nombre de gâteaux à chaque fois qu'il reste. Sauf lui. Alors, recommence. Mais non, parce que lui, il en a qu'un, il n'en a pas plus. Toi, tu mets ton gâteau. Et celui-ci, et fais le premier. Non, l'autre. Mets ton gâteau. Voilà, il aura chacun un gâteau. Il reste 3 trucs. 3 pièces, 3 fraises. Mets ton gâteau. Mais non, ça c'est pas logique, je peux lui mettre sa fraise. Je peux lui mettre sa fraise à lui. Oui, mais c'est de l'autre côté. Là, c'est pas du bon côté, la fraise. Tu vois bien qu'il l'a pas dans la bonne main. C'est de ce côté-là, faut voir. Voilà, tu vois. Ben. On est dans une impasse parce qu'il lui restait une fraise, mais pas dans la bonne main. Je mets là. Et là. Maison là. Maison là. Maison là. Et là, il a plus de fraises, lui. Oui. Hop. Là, on en met une là. Et... Et il reste une fraise. Tu vois, lui, il lui reste une fraise dans la main. Oui, mais peu importe, on s'en fiche. Après, il lui en donne. Mais pourquoi lui, il a jamais de fraises? Parce qu'on démarre pas du bon côté. Il a pas le bon côté. Non. Bon, bah, nous, on va se quitter. On va continuer ce casse-tête et on se revoit pour la suite sur une prochaine vidéo. C'est un casse-tête, hein, ma poupette. On se dit à bientôt sur les aventures avec Catriel, sur les aventures d'Eleton. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, Léa est concentrée, mais on continuera de résoudre cette énigme sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.